Eh bien, bonjour à tous et à toutes, donc pour un nouveau GoCactu. Alors, pour tout vous dire, j'avais déjà enregistré un épisode et j'avais oublié d'allumer mon micro. Du coup, j'ai lu tout l'article. Au départ, c'était pas très préparé, mais du coup, j'ai un petit peu préparé. Voilà. La première fois, je découvrais en même temps que vous, mais du coup, ce sera pas en même temps que vous, vu que je découvrais en même temps que moi-même. Bref. Du coup, l'allocation de Macron était hier. À l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, donc sont avant-hier lorsque la vidéo sortira. Et il avait annoncé que les chômeurs seront un petit peu plus traqués et seront un peu plus contrôlés. Parce que en gros il y a un manque à gagner, il y a quand même des dépenses publiques, beaucoup de dépenses publiques à cause du coronavirus. Et bon, il faudrait rattraper un petit peu l'argent mis dans les vaccins et dans tous les soins et dans tous les trucs quoi. Faut du bif, faut de l'argent. Du coup, le petit site qui m'a fait cliquer, accentuer le flicage des chômeurs, celui des fraudeurs fiscaux rapporterait plus. Moi, ça m'a bien fait rire, ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait rire. Voilà. Et du coup, là, il est dit que ce mardi 9 novembre, comme je l'ai dit, un renforcement du contrôle des chômeurs, qui ont été toujours suspectés de gruger l'État un petit peu, hein, parce que oui, les chômeurs, ils ont que ça à foutre aussi, de gagner pas beaucoup par mois, et que ça se faisait en centaines de millions d'euros. D'accord, soit c'est vrai que si on peut regagner quelques centaines de millions d'euros plutôt que de les perdre, voilà quoi. Alors que la fraude fiscale, elle, ne coûterait que en milliards quoi. C'est sur quelques milliards quoi. C'est vrai que c'est beaucoup moins intéressant de gagner des milliards que de gagner des millions. Ouais. Bref. En gros, ce sera un appel pour une droite qui a la valeur travail, hein, donc la valeur où il faut travailler, et franchement, pas procrastiner. Sauf que là, c'est, comme il dit, c'est un synonyme de traque aux pauvres. Parce que c'est vraiment ça, quoi. On va les traquer, on va les poursuivre, alors qu'ils sont pauvres. Hein, chômage, c'est pas un 2000 € par mois, c'est pas un 5000 € par mois comme vous, monsieur le président, que vous gagnez en étant président, et que vous gagnerez toute votre vie, parce que vous avez été président, mais que vous ne le serez plus. Bref. Et du coup, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a rajouté donc sur RTL que les chômeurs, que le contrôle sera renforcé de 25% dans les 6 prochains mois, soit 250 000 contrôles, en plus effectués par 600 agents spécialisés. À titre indicatif, Pôle emploi a procédé en 2019 à 400 000 contrôles sur l'année. Et il y a l'interview qui est juste ici. Je veux vraiment qu'on me dise d'où il sort ce 25%. Parce que si c'est par rapport à 2019, et c'est ce que j'ai compris dans ce qu'elle disait, 250 000 en plus, ce n'est pas 25% en plus que les 400 000. C'est 60% en plus. Donc on multiplie par 1,6 les contrôles. C'est pas 25, hein. C'est 60. Après, est-ce qu'en 2021 il y en a plus ? Peut-être, mais c'est pas ce qu'elle dit. Vous allez voir. La question de Cédric. Recherche d'emploi. Par exemple, Aujourd'hui. je vous confirme que Pôle emploi fait des contrôles, mais ils vont s'intensifier. En 2019, Pôle emploi a fait de l'ordre de 400 000 contrôles. Et dans les 6 prochains mois, ils vont faire 250 000 contrôles, donc une augmentation de 25%. Et puis spécifiquement sur les secteurs. Voilà, donc c'est bien ce qu'elle dit. En 2019, il y en avait 400 000, et là ils vont en faire 250 000. Ah, j'ai compris. J'ai compris. En fait, du coup, ils ont fait 400 000. Ils vont augmenter, donc, de 25%. Bah oui, du 500, je suis con, je suis débile. Donc, si on enlève les 250, ça veut dire qu'ils n'en ont fait que 250. C'est ce que je comprends. C'est de là d'où la seule logique qu'il y aurait. Mais la phrase est ambiguë, je trouve. Enfin bref. Sur le principe, tout cela n'a rien de nouveau. Des dispositions légales existent depuis le 1er août 2018, en gros, bref. En gros, c'est défini comme la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi si la personne qui
soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, soit, sans motif légitime, refuse à 2 reprises une offre raisonnable d'emploi. Déjà, il y a plusieurs problèmes. Que veut dire une offre raisonnable? Qui est-ce qui le définit? Le mec de Pôle emploi? Mais peut-être que ce n'est pas raisonnable pour la personne qui est en face, pour le demandeur d'emploi. Ensuite, qu'est-ce qu'un motif légitime? Peut-être qu'un motif légitime pour peu importe qui que ce soit, peut-être qu'il n'y a aucun motif légitime pour refuser une offre d'emploi. Ensuite, créer ou reprendre une entreprise. Pourquoi est-ce qu'on forcerait quelqu'un à créer ou de reprendre une entreprise? L'entrepreneuriat, c'est tout un métier. Être patron, c'est tout un métier. Être patron, tout le monde ne peut pas être patron. Bref, c'est débile. Et du coup, ils disent la philosophie sous-jacente est claire. Pas question de payer les chômeurs à rien faire. C'est vrai qu'on peut se dire, putain, les mecs, ils sont payés à rien faire. Ils sont pas payés à rien faire. Ils sont aidés à vivre alors qu'ils n'ont pas de travail. C'est ça, le chômage. Ils sont aidés à vivre. Et en plus de ça, il disait que donc, dans un rapport, 86% des personnes contrôlées avaient démontré qu'elles se conformaient aux exigences de Pôle emploi. C'est-à-dire que 86%, c'est-à-dire que à peine 14% des personnes étaient radiées parce qu'ils n'étaient pas assez actifs dans leur demande d'emploi. Et d'ailleurs, parmi ces 14%, seulement 40 étaient indemnisés. Et ici, ils vont faire un petit comparatif, ils vont se dire, voilà, combien est-ce qu'on perd en fraude de chômage et combien est-ce qu'on perd dans une autre fraude, quoi. Fraude fiscale. Et ils veulent rajouter quand même un truc qui est marrant. Avant d'aller plus loin, il n'est pas inutile de souligner la différence d'ordre de grandeur entre millions et milliards. Au cas où vous ne sauriez, ou bien que les politiques ne sont pas allés au collège. Sait-on jamais. Quand 1 million de secondes représente 1,65 semaines, 1 milliard de secondes représente 1653 semaines, soit presque 32 ans. Parce que oui, ça paraît choquant dit comme ça, mais 1 milliard c'est 1000 fois plus grand que 1 million. Ben oui. Après, ce sont des mathématiques. Tout le monde ne peut pas avoir fait un doctorat en mathématiques pour connaître ceci. Et du coup, selon le rapport de la Cour des comptes de septembre 2020, la fraude sociale concernant l'allocation chômage se monte pour 2019 à 211,8 millions d'euros de préjudice subis ou évités. En disant quand même qu'il faut faire attention à ce chiffre parce que ce sont les fraudes identifiées. Il peut très bien y avoir des gens qui fraudent sans se faire prendre. Ça arrive. En comparaison, selon les chiffres annoncés le 20 avril dernier par le ministère de l'économie et des finances, la lutte contre la fraude fiscale a rapporté 7,8 milliards d'euros aux finances publiques en 2020. Voilà, alors déjà on voit qu'en plus 17% de contrôles ont été réalisés en moins que l'année précédente. Ah ben bravo! Coronavirus, on contrôle moins les riches, quoi. Bravo, bravo, bravo. Bref. Bien sûr, quelles sont les priorités politiques fixées par le gouvernement sans se demander que c'est fait pour faire plaisir à nos potos les riches. Et bien sûr, comme pour le chômage, ce ne sont que les fraudes identifiées. Parce que oui, il y a peut-être plein de fraudes fiscales qui ne sont pas identifiées et voilà quoi. Et d'ailleurs, d'après le syndicat Solidaire Finance, entre 80 et 100 milliards d'euros serait la somme qui manquerait à gagner de la fraude fiscale. Ça fait beaucoup par rapport aux petits 200 millions d'euros de préjudice liés à l'allocation chez chômage. Ça fait quoi? Du 400, 500 fois plus grand? Ouais, non, ça vaut pas le coup d'être un peu sur les pauvres et les gens qui n'ont pas d'argent, quoi. Les gens qui galèrent, qui sont obligés des fois d'aller dans la rue, les SDF, bon, les pauvres quoi. Pourquoi est-ce qu'on les aiderait? Faut les taper sur les doigts, qui travaillent un peu. Oh là là. Non mais aussi, quelle idée de pas travailler quoi, et de pas être né riche et de pas être né de manière, comment on dit déjà, ah oui, privilégié, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas nés privilégiés aussi? Pourquoi est-ce qu'ils sont pauvres quoi? Qui cherchent du travail. Enfin bref. Pourquoi est-ce que... moi j'ai toujours pensé,
Pourquoi est-ce qu'ils ne tapent pas sur les riches et essayent d'accentuer la fraude fiscale qui représente des milliards, alors que bon, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi, merde. C'est pas une émission politique, hein, c'est de l'actu, mais il y a des choses qui je trouve sont totalement illogiques. Hein. Je suis désolé, hein, peu importe qui on est, s'il y a des milliards à gagner, si on peut gagner 500 fois plus quelque part, pourquoi est-ce qu'on ne va pas là-dedans, quoi? Peu importe qui on est. Surtout si on est de droite et qu'on est pro-libéral et pro-capitalisme. Bref, le gouvernement, Enfin bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à partager la vidéo si jamais elle vous a plu. Je vous mettrai les liens dans la description. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.